Le marché crypto reste clairement sous tension depuis la chute de la semaine dernière sous les 60 000 $. Alors oui, on a eu un léger rebond, mais on va pas se mentir, le marché réagit sans réel volume et ça soulève pas mal de questions. Est-ce qu'on est en train de poser les bases d'une reprise ou est-ce qu'on est simplement dans un range avant une nouvelle phase de baisse plus marquée ? Quand on regarde CryptoBubble en daily, le marché reste majoritairement dans le rouge. Sur la semaine, quelques altcoins arrivent à performer, mais on est clairement loin de l'euphorie. On voit notamment Pippin qui nous fait presque un 200%. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le vendredi 13 février et aujourd'hui le marché reste dans une phase de peur extrême, où les petites mains commencent clairement à céder la place. Dans cette vidéo, on va travailler sur des assets un peu différents de ce que l'on fait d'habitude. Bien sûr, on va analyser ce qui se passe sur Bitcoin, on va aussi se pencher sur la dominance de l'USDT et sur l'action stratégie, surtout après les déclarations très claires de Michael Saylor qui a affirmé qu'il ne vendrait pas ses bitcoins quoi qu'il arrive. Mais avant de passer sur les graphiques, on va faire un tour rapide de la heatmap pour prendre la température globale du marché. Quand on regarde le heatmap, le constat est assez simple, le rouge domine encore. Bitcoin s'échange aux alentours des 66 000 $ en léger repli, ce qui montre que le marché reste hésitant et manque toujours de conviction. Ethereum et XRP suivent la même dynamique en repli de plus de 2%, respectivement autour des 1900 $ pour ETH et 1,34$ pour XRP. Du côté de BNB et Solana, la pression reste un peu plus marquée puisqu'ils reculent de plus de 3%, s'échangeant à 594 $ et près de 78 $ pour Solana. Bref, on n'est pas dans un marché en panique totale, mais clairement pas dans un marché serein non plus. Maintenant qu'on a pris la température, on va se pencher sur un indicateur clé pour la suite de l'analyse, la dominance de l'USDT. Je vous en ai parlé quelques fois sur la chaîne, mais je vous refais un petit point rapide sur la dominance de l'USDT. C'est tout simplement la part de la capitalisation totale du marché crypto qui est stationné en stablecoin, donc ici en USDT. Concrètement, quand la dominance monte, ça veut dire que l'argent sort des cryptos et que les investisseurs sont dans l'attente. À l'inverse, quand la dominance baisse, ça montre que les capitaux reviennent sur le marché, que les investisseurs reprennent du risque et que l'argent se redéploie vers Bitcoin et les altcoins. C'est donc un excellent indicateur de peur ou de confiance sur le marché. Une dominance USDT élevée, c'est souvent un marché défensif. Une dominance qui se retourne à la baisse, c'est souvent un signal que le risque revient. Si on regarde notre graphique, on avait des targets qui étaient comprises entre les 6,495 et les 8,062. Qu'à la cassure ici du pivot, nous avons eu une continuation haussière, ce qui nous a projeté plus haut sur la zone des 8,416 et des 10,105, avec une zone de best price comprise entre les 9,159 et les 9,460, qu'on est venu chatouiller juste ici. À l'heure actuelle, on peut voir que nous sommes dans une phase corrective. Il est tout à fait possible, à la cassure ici de cette zone, que nous ayons une continuation baissière, ce qui pourrait nous projeter ici sur des targets comprises entre les 6,883 et les 6,003, avec une zone de best price sur les 6,495 et les 6,339. Zone qui serait alors en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 18 août sur la zone ici des 6,497 et des 5,898. À l'heure actuelle, il n'est pas impossible qu'on ait un dernier plus haut sur la zone ici avant de partir à la baisse, ce qui nous permettrait d'avoir dans ce cas-là une divergence ici entre le prix et le RSI. Il faudra bien évidemment attendre des confirmations pour voir un petit peu où ça nous mène. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Et avant de passer sur le graphique du Bitcoin, je vous propose de regarder ce qui nous attend du côté des annonces macroéconomiques parce que là aussi, il risque d'y avoir pas mal de mouvements. Aujourd'hui, à 14h30, on aura les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de janvier avec l'inflation globale, l'inflation core et le CPI. C'est clairement un des chiffres les plus surveillés par les marchés et ça peut avoir un impact direct sur le dollar, les taux et bien sûr sur Bitcoin. La semaine prochaine, les annonces se feront à partir de mardi à 14h15. On aura l'ADP sur l'emploi, un premier indicateur sur la dynamique du marché du travail. Puis à 14h30, on aura l'indice manufacturier de la région de New York, le New York Empire State Manufacturing Index, qui donne une indication sur l'activité industrielle, des chiffres à surveiller surtout dans un contexte de marché déjà sous tension. Mercredi, on aura une grosse journée macro. À 14h30, on aura les mises en chantier, les permis de construire ainsi que les commandes de biens durables, des données importantes pour évaluer la solidité de l'économie américaine. Et à 20h, on fera attention aux FOMC minutes qui peuvent clairement ramener de la volatilité sur le marché. Jeudi, le focus se fera principalement sur le marché de l'emploi. À 14h30, on aura les nouvelles demandes d'allocation chômage, la moyenne sur 4 semaines ainsi que les demandes
descente continue, et on aura aussi la balance commerciale, un indicateur supplémentaire sur la dynamique économique. Et on terminera la semaine vendredi avec une grosse journée, puisqu'à 14h30, on aura le PIB américain du 4e trimestre, mais surtout l'inflation PCE au corps, donc l'indicateur d'inflation le plus surveillé par la Fed. On aura également les dépenses et les revenus des ménages, et à 16h, on terminera avec les ventes de logements neufs et le sentiment des consommateurs du Michigan. Autant dire que la volatilité peut clairement être au rendez-vous. Et maintenant qu'on a fait le tour sur toute la partie macroéconomique de cette fin de semaine et de la semaine prochaine, je vous propose tout de suite de passer sur le graphique du Bitcoin. Nous voilà sur le graphique du Bitcoin. Pour rappel, nous sommes en D1, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. À l'heure actuelle, ça n'a pas spécialement évolué. On peut voir ici que nous sommes toujours dans une phase de pseudo-range comprise entre les 60 000 et les 72 271, que je m'attends toujours à ce qu'on ait une dernière jambe baissière pour venir chercher ici les targets à minima sur les 52, 50, voire les 39, 34. Si on regarde du côté du RSI, concrètement, tant qu'on n'aura pas cassé ici notre dernier plus haut, il va être difficile de repartir à la hausse. Si par contre il venait à casser, on viendrait retracer l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 6 octobre sur les 93 000 et les 100 000 $. Donc cette zone-là, si par contre c'est notre pivot haussier qui venait à casser, dans ce cas-là, on serait réellement dans une reprise haussière. Si on regarde du côté du H4, on peut voir que notre dernier plus haut RSI est toujours plus ou moins sous pression. À l'heure actuelle, s'il venait à casser, on serait alors dans une continuation haussière et nous pourrions aller chercher ici les zones des 77 389 et des 84 973 avec une zone de best price sur les 80 727 et les 82 077. C'est une zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 14 janvier sur la zone des 78 962 et des 83 437. On peut ranger dans cette zone pendant encore un petit moment avant que le marché se décide à prendre une direction claire. Il est tout à fait possible qu'une fois ces targets atteintes, on puisse avoir un retour à la baisse, ce qui nous donnerait des targets sur les 43 000 et les 19 998 avec une zone de best price qui serait comprise sur les 33 000 et les 28 900, zone qui est en corrélation avec nos targets un petit peu plus long terme puisque elle se situe sur les 52 000 et les 24 000 avec une zone de best price sur les 39 921 et les 34 905. Ça reste des targets basses, j'ai pas dit qu'on allait les toucher, mais c'est des zones à forte probabilité. On peut très bien avoir ici un flash crash avant de repartir quasiment instantanément. Donc si on résume, il est tout à fait possible qu'on vienne chercher la zone de target sur les 80-82. Faudra attendre de voir si effectivement on vient casser des pivots, voire des derniers plus hauts pour valider une reprise haussière. Tant que cela n'est pas fait, nous avons toujours les targets bases qui se profilent, donc sur la zone ici des 52 et des 24. Bien évidemment, ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et maintenant qu'on a fait le tour sur BTC, je te propose de passer sur le dernier graphique de cette vidéo, celui de l'action de stratégie, le MSTR. Nous voilà donc sur le graphique de MSTR, donc l'action de stratégie. On peut voir à l'heure actuelle que nous sommes venus chercher les targets ici sur la zone des 195 et des 89,90, qu'à l'heure actuelle, si on regarde notre RSI, nous pouvons voir que notre pivot baissier est vraiment sous pression. Il ne faudrait pas qu'il casse parce que sinon nous pourrions aller chercher plus bas, potentiellement sur la zone des 89-90. On peut voir que nous sommes venus chercher très bas sur les targets puisque nous avions une zone de retracement de l'ensemble du mouvement baissier depuis le 27 décembre 2022 sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 182,85 et les 235,24 et qu'on est venu taper les 0,790 sur la zone des 108,26. À l'heure actuelle, pour repartir à la hausse, comme d'habitude, il faudrait qu'on vienne casser dans un premier temps la droite de tendance et notre dernier plus haut RSI, ce qui potentiellement pourrait nous amener sur le retracement de la baisse initié depuis le 14 juillet sur les 280,69 et les 322,35, c'est-à-dire cette zone-là, et que nos targets long terme se situent ici sur la zone des 547,03 et des 820,73 avec une zone de best price sur les 667 et les 716. Si on veut s'amuser à extrapoler un peu le marché, on pourrait avoir quelque chose dans ce style-là. On serait sur du D1. Donc une projection qui nous donnerait des targets sur la zone ici des 381,44 et des 493,49 avec une zone de best price sur les 450 et les 430 et que sur plus long terme,
on pourrait aller chercher quelque chose dans ce style-là, qui nous enverrait sur la zone ici des 596 et des 800, avec une zone de best price qui, elle, serait comprise entre les 686 et les 722. Zone qui est en corrélation avec nos targets plus long terme. Alors évidemment, ça reste qu'une projection, il va falloir attendre pas mal de mouvements et de confirmations pour valider ces targets-là, d'autant plus qu'on est sur du weekly, donc c'est des targets qui seront vraiment à long terme. Donc rien n'est encore validé, ça reste qu'une hypothèse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si on fait une petite synthèse, on peut voir que le marché est quand même incertain en ce moment. Il va falloir faire très attention à ce qui se passe sur les marchés et ne pas prendre trop de risques tant qu'on n'a pas de confirmation visible et valable. De mon côté, je te souhaite une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!